Allô, oui. Oui, c'est ma fille. Quoi? Non, juste une façon de... Allô? Oui, c'est mon mari. Oui, un brick gris métallisé. Pourquoi? Comment ça, un accident? Les enfants aussi. Chaque jour, 12 personnes sont tuées sur la route. 100 sont hospitalisées, 12 garderont des séquelles majeures. Et combien de vies brisées? Nous pouvons tous arrêter ça. Alors faisons-le. Mais t'imagines, toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, Martha. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc... Téléphoner en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. T'es sûr que c'est une bonne idée de partir maintenant? Tu peux dormir là si tu veux. Un peu bu, ce serait idiot de prendre le risque. Ou alors on peut trouver quelqu'un pour te ramener. Imagine que t'es un accident. Je sais que tu t'en sens capable, mais t'es pas en état de conduire. Ouais, t'as raison. Je vais dormir ici. Bah voilà. Quelques mots peuvent suffire à sauver une vie. Ne laissons pas quelqu'un qui a bu reprendre le volant. Les dossiers de la route sur France 2, avec la sécurité routière. À Colmar, le 8 septembre. Céline, 29 ans, est secrétaire médicale. Elle a intégré un nouveau cabinet il y a 3 mois pour être plus proche de chez elle. Ce matin, elle part déposer Chloé, sa fille de 5 ans, à l'école avant de se rendre au travail. C'est un trajet très court, elle ne prend pas le temps d'attacher sa fille. Il est 8 heures. À 2 rues de l'école, Céline roule tranquillement lorsque devant elle un camion pile. Céline freine brutalement. Chloé est éjectée de la banquette et percute le pare-brise. Elle se brise le cou. À 8h06, Chloé est morte. Un accident n'arrive jamais par accident. Lors d'un choc violent, un enfant non attaché encourt les mêmes risques que s'il tombait du 4e étage. Avant de prendre la route, vérifiez que tous vos passagers sont bien attachés. C'était les dossiers de la route sur France 2, avec la sécurité routière. Road Files on France 2 with road safety. Colmar, 8th of September. Céline, aged 29, is a medical secretary. She's joined a new doctor's surgery to be closer to home. This morning, she drops her daughter Chloe, aged 5, at school before going to work. It's a short drive. She doesn't take the time to buckle her daughter in. It's 8 a.m. 2 streets from the school, Céline's driving along peacefully when just in front of her a truck brakes suddenly. Céline slams on the brakes. Chloe is thrown from the rear seat and hits the windscreen. Her neck is broken. At 8:06 a.m., Chloe is dead. An accident never happens by accident. The effect of a violent impact on an unbuckled child is the same as falling from the 4th floor. Always make sure your passengers are buckled in. Road Files on France 2 with road safety. Les dossiers de la route sur France 2, avec la sécurité routière. Dimanche 21 avril. Hugo, 20 ans, fait partie de l'équipe Espoir d'un club de basket de Quimper. Ce matin, ils reçoivent la meilleure équipe de la région. S'ils gagnent, ils vont en finale. Après son petit déjeuner, Hugo sort son scooter et le démarre. Il met son casque rapidement, sans boucler la sangle. Il roule à vitesse normale sur l'avenue qui mène à la salle de sport. Un chien traverse la route à quelques mètres d'Hugo. Il est surpris et dérape. Dans sa chute, il perd son casque, mal attaché. Il heurte le sol 3 mètres plus loin. Son crâne percute le rebord du trottoir. Hugo meurt dans l'ambulance d'une hémorragie cérébrale. Un accident n'arrive jamais par accident. En scooter comme en moto, le port du casque est obligatoire. C'est votre principale protection.
Mal fixé ou mal attaché, il n'assure plus sa fonction. C'était les dossiers de la route sur France 2, avec la sécurité routière. Road Files on France 2 with road safety. Sunday the 21st of April, Hugo, aged 20, is a member of the Quimper junior basketball team. This morning they're playing the best team in the region. If they win, they're going into the final. After breakfast, Hugo gets on his scooter and heads off. He puts on his helmet without attaching the buckle. He rides at a normal speed on the avenue that leads to the gymnasium. A dog runs across the road a couple of meters in front of Hugo. Caught by surprise, he skids off. As he falls, he loses his non-attached helmet. He hits the ground 3 meters further off. His skull hits the edge of the sidewalk. Hugo dies in the ambulance of cerebral hemorrhage. An accident never happens by accident. On a scooter or a motorbike, you're legally obliged to wear a helmet. It's your main protection. If it's not properly attached, it won't do its job. Road Files on France 2 with road safety. Les dossiers de la route sur France 2, avec la sécurité routière. Au sud de Reims, le 24 juin. Nicolas, 27 ans, est conducteur de poids lourd et grand amateur de boxe. À 14h55, il quitte le dépôt au volant de son camion. Ce soir, il est en vacances. Il a accepté une dernière livraison avant de rejoindre sa fiancée dans les Landes. Il part à vide par la nationale 51 en direction d'Épernay. Il a rendez-vous à 15h30 pour charger la marchandise. Il est en retard et accélère. Près d'Épernay, il arrive trop vite dans une courbe. L'arrière de son camion dérape. Il perd le contrôle et se déporte sur la voie opposée. Une voiture arrive en face et vient s'écraser contre le poids lourd. Ses 3 occupants, une mère et ses 2 enfants, sont tués sur le coup. Nicolas est traumatisé, il se sentira coupable toute sa vie. Un accident n'arrive jamais par accident. Un excès de vitesse, même léger, suffit pour perdre le contrôle de son véhicule. Respectez toujours les limitations de vitesse et la signalisation. C'était les dossiers de la route sur France 2, avec la sécurité routière. Road Files on France 2 with road safety. South of Reims, 24th of June, Nicolas, aged 27, is a truck driver and a great boxing fan. At 2:55 p.m. he drives off from his depot in his truck. That evening his holidays are to begin. He's agreed to do one last delivery before joining his fiancée in the Landes. He takes off with his empty truck on the National 51 to Épernay. He's to collect the merchandise at 3:30 p.m. He's running late, so he accelerates. He arrives at a corner too fast. The rear of his truck skids out, he loses control and ends up on the other side of the road. An oncoming car crashes into him. The 3 occupants, a mother and her 2 children, are killed instantly. Nicolas is traumatized. He will feel the guilt for the rest of his life. An accident never happens by accident. Speeding, even slightly, can be enough to make you lose control of your vehicle. Always respect the speed limits and road signs. Road Files on France 2 with road safety.